Bine v-am găsit, sunt Ovidiu Nahoi și astăzi, la 14 iulie, Ziua Națională a Franței, avem un invitat special și vorbim despre semnificația Zilei Naționale a Franței pentru Franța, pentru Europa, pentru România. Alături de invitatul nostru special este ambasadorul Franței la București, domnul Nicolas Varneri. Soyez-vous bienvenue ici à RFI. Encore une fois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup venir vous voir. Mulțumim, așadar, ziua de 14 iulie. Ziua de 14 iulie este legată indisolubil de această deviză a Revoluției franceze și a Franței republicane. Libertate, egalitate, fraternitate, liberté, egalité, fraternité. Ce semnifică aceste trei cuvinte astăzi în contextul politic european atât de complicat? Je pense qu'il y a 100 ans, on ne se posait pas vraiment la question. Mais aujourd'hui, on doit se poser la question parce que partout en Europe, et en tout cas en France, puisque c'est de la France dont nous parlons, le pacte républicain est menacé ou peut être menacé par certains individus. Donc, liberté, égalité, fraternité, ce sont les valeurs consistant à vivre ensemble dans le respect les uns des autres, dans la tolérance et dans la paix civile et la paix tout court. Și pentru contextul european, ce mesaj dau aceste cuvinte în contextul european? Alors, le contexte européen, au-delà du contexte français, est lui aussi un contexte d'incertitude, de tension, de montée de ce qu'on appelle les populismes, d'une certaine insatisfaction à l'égard de l'Europe telle qu'elle a été construite ces dernières années, qui paraît parfois trop complexe, trop loin des citoyens. Et donc il faut entendre ces messages qui sont émis notamment à l'occasion des élections, et il faut adapter l'Europe, adapter nos propres pays pour vivre ensemble, continuer à vivre ensemble. Je vous dis, c'est aujourd'hui menacé. Ces sociétés qu'on considérait comme pacifiques il y a 30 ans ne le sont plus tout autant. Il y a un certain nombre de soucis, de violence, de terrorisme, d'intolérance, disons. Et donc, c'est un défi pour nous, Français, pour nous, Européens, que de vivre ensemble dans nos pays et entre pays européens. Câteva cuvinte despre Ucraina în acest context. Alors, l'Ukraine, n'oublions jamais, je le répète souvent, l'Ukraine est un pays en guerre. C'est pas un pays exposé en danger, c'est un pays en guerre. Il y a une véritable guerre et hélas, l'agresseur russe non seulement fait la guerre à l'armée ukrainienne, mais aussi bombarde les populations civiles ou les infrastructures civiles d'énergie ou d'approvisionnement pour faire souffrir la population civile. Donc c'est une guerre qui est terrible, qui nous met tous en cause, nous les Européens et les membres de l'Alliance Atlantique, et nous devons tous continuer à protéger, à aider l'Ukraine à se défendre. Nous ne devons jamais abandonner l'Ukraine, donc le soutien à l'Ukraine est pour nous tous une obligation, parce que si nous ne soutenons pas l'Ukraine, nous serons nous-mêmes attaqués le lendemain. Să vorbim acum și despre relațiile noastre între Franța și România. Care sunt reperele esențiale ale acestei relații în ultimul an? A fost un an foarte complicat. Alors, ce qui a été spécifique dans l'année 2024 et jusqu'au 18 mai dernier, en fait, c'est qu'il y a eu une très longue période électorale en Roumanie. Et donc, cette période nous a obligés, nous, Français, en tout cas à l'ambassade, à être relativement discrets, puis silencieux pendant la période de la campagne. C'est l'obligation de neutralité électorale. Mais néanmoins, nous n'allions pas pendant 1 an et demi arrêter de travailler. Donc il a fallu continuer à travailler et j'espère que nous l'avons fait de la manière la plus efficace possible tout en étant discret puis silencieux. Donc nous avons travaillé avec nos interlocuteurs ici à Bucarest, à Paris. Ma collègue Ioana Bilovaru faisait évidemment la même chose. Il y a eu quelques échanges, il y a eu des échanges, il y a eu des visites. Donc voilà, nous avons continué. Ça a été une année efficace et profitable, mais discrète en quelque sorte. Într-adevăr, în acest an care a trecut și în prima parte a acestui an, România a fost supusă unui război hibrid, unei campanii de dezinformare fără precedent, cu efecte inclusiv în plan politic și, bineînțeles, social. Care a fost concret sprijinul acordat de Franța în această perioadă, în acest context? Alors,
En fait, tout a commencé, il y a eu une année relativement normale jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle de novembre dernier. Il y a même eu d'ailleurs 3 semaines plus tôt une visite du Premier ministre Ciolacu avec plusieurs ministres à Paris qui s'est très très bien passé. Il a été très bien accueilli par le Premier ministre Barnier à l'époque et les membres de son gouvernement. Et puis à partir du premier tour de l'élection, il y a eu ce que nous appelons tous, enfin ce que nous appelons nous Français clairement, une attaque hybride sur l'élection roumaine. Et à partir de là, nous avons été, nous, à tout moment et jusqu'à aujourd'hui, et nous continuerons à l'être, en solidarité et en soutien de la Roumanie. Le premier qui est venu, avant même l'annulation de l'élection présidentielle, c'est le ministre délégué aux armées, Jean-Louis Thiriot, qui a été envoyé par le gouvernement et par le président le 1er décembre pour votre fête nationale, pour exprimer physiquement la solidarité et le soutien de la France dans cette période j'allais dire, de crise politique qui était extraordinairement particulière. Il en a profité pour aller voir nos troupes à Cinku et à Capua Midia, mais il était là avant tout pour la fête nationale roumaine. Et puis ensuite, il y a eu l'annulation, et là, on est rentré dans une nouvelle période politique très compliquée. Nous avons, vous l'avez peut-être vu, exprimé comme il le fallait, je crois, enfin, c'était pas toujours facile, la solidarité de la France et le fait que la France considérait la Roumanie comme un État de droit et comme un État qui respectait la séparation des pouvoirs. Et ensuite, il y a eu tout le nouveau processus électoral, la nouvelle élection qui a redémarré en janvier, qui a abouti en mai dernier. Et là, je vous dis, nous avons dû de nouveau nous avons dû rester en mode discrétion puis silence, tout en continuant à travailler. Et puis, il y a eu un soutien explicite lorsque le président de la République, le 6 janvier, a dit « c'est une attaque hybride russe ». Il a attribué clairement à la Russie l'origine de l'attaque hybride. Ensuite, il y a eu le rapport de Viginum, qui a été l'analyse par les services français compétents, placés auprès du Premier ministre de ce qui s'était passé, avec l'aide bien sûr des services roumains. Il y a eu la visite de Benjamin Haddad, le ministre délégué aux Affaires européennes. Il y a eu une lettre des 2 ministres, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Louis Barrot, et le ministre Haddad, pour exprimer la disponibilité de la France à aider la Roumanie. Et donc nous avons accompagné la Roumanie dans cette difficulté et espéré que l'élection se passerait bien, et l'élection s'est bien passée. La nouvelle élection présidentielle s'est bien passée, le peuple a choisi souverainement son président, et vous avez réussi à surmonter cette crise politique ouverte en novembre dernier. Voilà, nous avons été tout au long de cette période avec vous pour vous aider à traverser cette période, mais j'insiste, parce que certains ont dit le contraire, c'est évidemment le peuple roumain souverain qui a voté, qui a choisi son président. Într-adevăr, dar nici după alegerile din 18 mai, dezinformările nu au încetat, ele continuă, poate sub alte forme, circulă dezinformări cu privire la relația dintre Franța și România, de exemplu că Franța primește din partea României 2 miliarde de euro în schimbul unor echipamente militare ca răsplată pentru ingerința în alegeri. Cum răspundeți? Alors, la coopération de défense, je vais insister un instant parce que c'est quand même le cœur aujourd'hui de notre coopération. Enfin, pas le cœur, mais c'est la priorité numéro 1. Notre coopération de défense, elle est extraordinairement diverse et c'est peu connu. D'abord, il y a le statut de nation cadre de l'OTAN ici en Roumanie qui nous donne un certain nombre d'obligations politiques et juridiques. Ça demande un certain nombre d'engagements et un certain travail. Ensuite, il y a les troupes de Cinku, la force Aigle qui est à Cinku. Il y a la batterie antiaérienne Mamba à Capua Midia. Il y a de l'aide au déminage. Il y a de l'aide en matière de patrouilles aériennes au-dessus de la Roumanie et de la mer Noire. Il y a de l'aide en matière de renseignement, évidemment. Et il y a enfin, c'est vrai, ce à quoi vous faites allusion, qui est la coopération en matière d'équipement militaire. Et là, nous proposons 2 choses. Nous proposons d'abord l'acquisition d'équipements nécessaires à la Roumanie, et nous le proposons à travers des acquisitions communes, en l'occurrence à 8 pays, par exemple, pour les Mistral 3, 8 dont la Roumanie et la France, donc plus 6 autres pays européens, et dans le cadre d'un dispositif d'aide et de subvention de l'Union européenne. Donc, ce que nous proposons, ce sont des matériels au même prix que nous, nécessaires aux armées roumaines et adaptés et au bon prix. Et puis nous proposons également, et c'est très important aussi, une coopération en matière d'industrie, c'est-à-dire la production ici en Roumanie ou la coproduction d'un certain nombre d'équipements. Nous proposons d'aider la Roumanie à reconstruire son industrie de défense qui était très performante, je crois, dans les années 70 et 80 et que vous pouvez tout à fait reconstruire parce que vous avez d'excellents ingénieurs, vous avez parfois des usines déjà prêtes et nous
nous sommes disposés à vous accompagner là-dedans. Et c'est ça, c'est notre conception d'un partenariat stratégique de long terme. Donc vous voyez que ces rumeurs sur le thème que la Roumanie achète trop cher des équipements, c'est absolument absurde, c'est absolument pas ça. Et alors l'autre critique qui est également faite, c'est l'attitude coloniale. Ah oui. Alors là, je pense franchement, sans vouloir faire d'humour, parce que c'est pas très drôle finalement tout ça, je pense que les Russes qui sont normalement de très bons désinformateurs, hein, et ce sont des champions de la désinformation et depuis fort longtemps, là, ils ont manqué de vigilance ou ils ont été un peu paresseux et ils ont repris, bêtement, à mon avis, ils ont repris des narratifs venus du Sahel, venus d'Afrique. Effectivement, on a été dans les pays du Sahel, nous Français, attaqués parce que nous sommes une ancienne puissance coloniale. Donc ce terme de colonial est très efficace en Afrique. Ici, il est totalement absurde. Nous sommes avec vous depuis le 19e siècle, la Première Guerre mondiale. Nous avons même été avec vous pendant la guerre froide, alors que nous étions dans des blocs opposés. Nous avons maintenu cette amitié traditionnelle entre la France et la Roumanie. Nous vous avons aidé à intégrer l'OTAN, l'Union européenne, Schengen, maintenant, enfin demain, l'OCDE. Et donc, il n'y a rien de colonial dans cette affaire, mais rien de colonial. Donc, je pense qu'il y a quelque part Boris qui a mal travaillé ou qui s'est un peu endormi sur sa copie, et nous avem cette campagne absurde. Într-adevăr, relația dintre România și Franța este veche și foarte profundă. În acest context atât de tensionat și cu atâtea dezinformări, ce ar trebui reamintit despre relația istorică dintre țările noastre, mai ales pentru cei care au căzut în această capcană a dezinformării? Vous revenez sur la désinformation. Oui. Là, en fait, cette désinformation, elle est due probablement d'abord au fait que la France, et notamment le président de la République lui-même, s'est mis très en avant, et pas au cours des derniers mois seulement, mais au moins depuis février 2024, sur le thème de l'ambiguïté stratégique, boots on the ground in Ukraine, toute cette problématique sur les garanties de sécurité que nous proposons d'apporter avec d'autres pays, avec la Roumanie comme hub logistique, etc., en cas de processus de paix en Ukraine. Donc la France a été ciblée pour cette raison-là, je pense, parce qu'elle gênait, et puis parce que comme c'est un peu prétentieux peut-être de lire, mais comme c'est le plus ancien allié actuel de la Roumanie et le plus fidèle, comme on est des cousins latins, eh bien c'était là qu'il fallait taper, probablement. C'est comme ça que je m'explique cette campagne. Et alors j'ajoute qu'il y a une chose qui est troublante, mais aujourd'hui, partout, pas seulement en Roumanie, en France aussi, où elle fait des ravages, c'est la paranoïa et le complotisme. Beaucoup de nos contemporains sont persuadés qu'il y a des complots partout. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des complots partout. Il y a des manœuvres, il y a des politiques différentes, il y a des débats, il y a hélas aussi des guerres, et notamment à côté en Ukraine, mais des complots qui permettraient de lire le monde d'une manière complètement différente, je n'y crois pas. Et donc c'est sur la base de cette paranoïa et de ce complotisme que se développe la désinformation. Et c'est pour ça que la désinformation, il faut y répondre avant tout par l'éducation aux médias. Autrefois, quand je dis autrefois, c'était quand j'étais jeune, on écoutait les médias. Aujourd'hui, on regarde les réseaux sociaux. N'importe qui peut écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ça a déshabitué les gens à faire confiance aux journalistes, aux médias, et à vérifier l'information. Ils croient n'importe quoi. Or, l'intelligence artificielle introduit une difficulté supplémentaire, c'est que maintenant, il y a des vidéos parfaitement crédibles, mais totalement fausses. J'en ai vu quelques-unes, par exemple, du président Trump se faisant renverser une carafe d'eau sur la tête. Donc, c'est criant de vérité. On croit reconnaître le président Trump, mais ce n'est évidemment pas une vraie scène. C'est une scène ridicule. Et donc, il faut se méfier énormément de tout cela. Je crois que c'est un grand danger pour nous tous. Da, să nu uităm că suntem totuși într-o zi festivă, într-o zi de sărbătoare. Așadar, care este mesajul dumneavoastră de 14 iulie pentru români în general și pentru numeroasa și dinamica comunitate franceză din România? Alors, pour les Roumains, j'ai envie d'être extrêmement bref, si vous me permettez, de dire simplement « nous sommes là, suntem aici ». On est là pour vous, avec vous. On sera toujours là, parce qu'on sera toujours européen. Il n'y a pas une dérive des continents qui va nous éloigner de la Roumanie. Nous serons latins pour toujours, vous et nous. Nous sommes vos alliés depuis le 19e siècle, je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai rappelé les étapes. Et donc nous serons toujours là pour vous. Après, il faut que nous arrivions ensemble à placer le partenariat stratégique toujours plus haut et à le densifier, à le renforcer et à faire des choses utiles, efficaces en fonction des besoins des périodes. Mais nous serons là. Nous serons là.
Pour mes compatriotes, j'ai tendance à leur dire, mais c'est eux qui me le disent. Ils me disent, quand je les croise, ils me disent, on a beaucoup de chance, on est en Roumanie. Je leur dis, oui, bien sûr, vous avez beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance d'être en Roumanie parce que c'est un pays formidable, comparé à d'autres qui sont beaucoup moins agréables à vivre ou j'allais dire, où il est beaucoup moins agréable de travailler. Nous avons beaucoup de chance ici. Et je leur dis, donc, vous devez être vous-même, chacun à votre place, un ambassadeur de France en Roumanie. Donc, chacun faire le meilleur, donner le meilleur de vous-même, faire le meilleur travail possible pour renforcer cette relation. Cette relation, j'ai pas eu le temps de le dire, mais elle est dans tous les domaines. On a beaucoup parlé, évidemment, de défense, parce que c'est l'actualité qui nous y oblige, mais elle est dans tous les domaines. Économique, culturel, scientifique. Elle est partout, cette coopération. Et nous avons cette ambition de pouvoir jouer dans tous les compartiments de jeu, comme on dit en football. Nous avons ce partenariat, nous sommes en train de renouveler la feuille de route stratégique et nous avons de grandes ambitions pour ce partenariat bilatéral. Domnule ambasador, vă mulțumesc că ați fost în studioul RFI pentru a vorbi despre Ziua Franței. Felicitări pentru această zi și mulțumiri pentru această prezență. Merci à vous. Merci. Merci.